prêt? Oh, je suis prêt. Bon, ben si nous sommes prêts, allons-y. J'ai les deux mains sur le volant. Bon, ben Tu te souviens de ça? Oh oui, oui, je me souviens de lui. Aujourd'hui, on est mardi le 27 octobre. Oui, déjà le 27 octobre. Bienvenue à Boomers, un podcast par des Boomers. Oui. Ben oui, that's it, On that's jase all. tranquillement, pas vite. Et voilà, écoutez, désolé pour la grande déception, ce qu'on vous a fait subir cette semaine, une journée de retard. En fait, on devait avoir une journée d'avance, puis finalement, c'est ça, j'ai dû changer le projet, je suis désolé, mais on est là. Qu'est-ce que vous voulez, un gars occupé, c'est un gars occupé. Et moi, voilà. J'ai rien à voir avec ça, là, je suis pas coupable, là, c'est lui. C'est moi qui décide. Ben oui, toi, l'alpha, c'est pas moi, finalement. C'est moi qui mène, ça. Tu sais, celui qui disait qu'il y avait un alpha, là. Ouais. D'abord l'alpha. Ouais, ben c'est pas moi. C'est ça. Fait que, mais ça en prend un. Pas quelqu'un qui décide. Il y en a pas vraiment. Comment t'as passé ta semaine, mon ami? Écoute, moi, j'ai passé une très bonne semaine jusqu'à hier, parce que... Dis ce que t'as fait hier. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas ce que j'ai fait. C'est plus la nouvelle, là. J'exagère un peu, par exemple, je m'y attendais, là, le prolongement du 28 jours, tu sais, par rapport à la COVID, puis aux demandes du gouvernement cette semaine, là, c'est-à-dire que, tu sais, on nous avait dit un premier 28 jours, puis après ça, on verra, c'était comme écrit dans le ciel, là, que c'était pour être prolongé, fait que on est jusqu'au 23 novembre avec les mêmes conditions, là, hein? Non, on n'a pas le choix, on va passer par là. Ben oui. Mais ce qu'ils espéraient, c'est que c'est ce qu'ils espèrent encore, qu'ils ont exprimé plus clairement aujourd'hui par rapport aux attentes sur le nombre de contaminations. S'il y a une baisse régulière ou un contrôle assez serré du nombre de contaminations, des nouveaux cas, à ce moment-là, il va peut-être avoir révision de la décision. Ouais. Mais tant que ça va se maintenir autour de 1000, là, c'est ça. Ça va rester comme ça parce que c'est trop haut. Ouais, qu'ils demandent des efforts, là, puis je pense que tout le monde met l'épaule à la roue, la main à la pâte, là. Les gyms, ils vont réouvrir pareil, puis... pas maintenant, là, ils sont obligés de fermer, là. Non, mais je sais bien, mais, tu sais, à un moment donné, là... Bon, en tout cas, j'écoutais les nouvelles, les gyms veulent réouvrir, je sais pas s'il y en a qui ont réouvert, là, puis ils vont leur donner des pénalités, autant, en tout cas, ils veulent mettre une loi pour pouvoir donner des contraventions autant aux gyms, aux propriétaires qu'aux gens qui fréquentent les gyms et qui n'ont pas le droit. Je ne sais pas quel genre de règles qui ont à voter, me semble, quand tu... ça va être des amendes à tout le monde. Moi, je sais bien, mais quand... Le client autant que le propriétaire. C'est pas déjà là? Les amendes quand tu respectes pas? C'est pas la même chose pour le client et pour le propriétaire. Le propriétaire avait des amendes beaucoup plus élevées, 5 à 10 fois plus élevées que celui du client qui se comportait pas bien, qui respectait pas la règle, là. Qui respectait pas la règle, justement, mais là, ça va être, tout le monde va être très durement touché par les amendes. J'espère que la règle, ça va être, j'ouvre la porte, t'es là, t'as un ticket. Tu sais, si la porte est ouverte, il y a un ticket automatique parce qu'il n'est pas supposé être ouvert. Ouais, lui, c'est une chose pour ceux qui sont dedans aussi, là. Je pense que le règlement qu'ils veulent mettre, c'est autant pour les propriétaires que pour les utilisateurs. Les clients, c'est ça, je te dis, les clients vont être aussi durement touchés que les propriétaires. Bon, tant mieux. Ils n'ont pas le choix. Tu sais, à un moment donné, quelque part, puis là, j'écoutais à la radio en m'en venant, puis en tout cas, les partis d'opposition, ils font juste critiquer, hein? Ça fait juste critiquer, puis il y a des bouts de la critique que je dis pas que je suis en désaccord, là, tu sais, des fois, on nous demande d'expliquer un peu les chiffres, puis pourquoi qu'on prend les décisions, puis ça, d'avis qu'on pourrait, là, nous en donner un petit peu plus dans ce sens-là, puis d'expliquer pourquoi qu'ils prennent certaines décisions. Je sais qu'il y a des décisions qui doivent se prendre rapidement, mais c'est quand même, on n'est pas capable, on pourrait juste nous les expliquer. D'un autre côté, il y a une dirigeante, la chef d'un parti, je pense que c'est la seule. Ah non, il y a Manon Mancé aussi, mais il y a Dominique Anglade qui, elle, tout ce qui se passe, c'est juste de critiquer, puis là, ça dit que c'est tellement pas clair que le peuple s'en va vers la désobéissance civile, puis là, charré un peu, là. C'est vraiment ça qu'elle a dit, je l'ai entendu. Non, je l'ai pas entendu, ça. Ouais, je l'ai entendu. C'est peut-être pas été dit de même, c'est quelque chose comme ça. Je me disais, à quelque part, elle a été élue par acclamation. Je sais pas comment ils vont la débarquer. Elle se rendra pas aux élections, elle.
Tu penses? Non, on se rendra pas aux élections. Tu penses qu'elle va faire comme l'autre avant? Comment qu'elle s'appelait? Celle qui est allée au Parti fédéral, là? Celle qui est allée chef du Bloc, là? Chef du Bloc? Oui, qui a été chef du Bloc québécois, là, qui a mis le Bloc québécois à terre, là, là, ils ont quasiment tous démissionné du caucus, là. Oh mon Dieu, Mme Martine Ouellette. Oui. Oui, c'est ça, c'était Martine Ouellette. Il me semble que c'était ça son nom. Je l'avais oublié, elle. Oui, mais oui, elle a fait un beau dégât, elle. Oui, ben mais c'est ça. Ça s'est pas rendu aux élections. Tout le monde a crié après, mais Dominique Andelade, c'est autre chose. C'est un ténor du Parti libéral. C'est un gros morceau. Ben, je sais pas, mais moi, j'étais dans le gang, je la tosserais parce qu'elle a aucune chance de battre le go, là. Tu sais, en tout cas, selon moi, tu sais, quand tout ce que tu fais, c'est juste de dire que l'autre est pas fin. Je sais bien que c'est comme ça en politique, puis il faut tout le temps critiquer l'autre, mais tu sais, à un moment donné, ça devient trop gros, là. Ben, rends ça constructif un peu, là. Tu sais, les autres chefs, là, il y a Nadeau-Dubois, j'ai entendu parler, Plamondon, puis eux aussi, il y avait des questionnements, mais c'était pas juste de dire, c'est pas fin ce que vous avez fait, le peuple s'en va vers une désobéissance civile, tu sais, c'est tellement gros, là, c'est de la, comment qu'on dit ça, on dit, les libéraux, là, c'était pas dans le temps, puis ça doit être encore ça aussi, le régime de peur, là. Tu sais, c'est de faire peur. Oui. Va te couper ton chèque de pension. Si tu votes pour l'indépendance, tu vas perdre tes rocheuses puis ton chèque de pension fédérale. Hey! Puis là, on va payer les banques pour qu'ils prennent des trucks d'Albrinks vides puis qu'ils s'en vont à Toronto, là. Moi, je suis dépassé. Et voilà, donc, mais en fait, tout ça pour dire que c'est un peu plate, là, qu'on est encore pogné là-dedans, mais je pense qu'on demande la collaboration des Québécois. On veut que le monde sorte moins, qu'ils fassent plus attention. Ils veulent aussi varger dans les industries qui respectent pas les règles parce qu'il y a beaucoup de cas dans des usines de transformation de la viande. Je pense que ça se passe en Beauce. Il y a une grosse compagnie, là, puis il y a beaucoup de cas là. Fait que ce que le premier ministre disait hier, ben, c'est qu'il va être de concert avec la CNESST. CSST, en fait. Ouais, l'ancienne, ouais, c'est ça, l'ancienne. Pour envoyer des inspecteurs puis mettre des étiquettes, puis à la limite de fermer les entreprises, là. Il y en a qui réussissent à pas respecter les règles. Moi, je peux pas comprendre. T'as une business de la grosseur de Olimel, puis je pense que Olimel, c'est une coopérative. C'est une coopérative québécoise, si je me trompe pas. Je pense que oui, moi. Puis rendu là, tu vas là, puis tu respectes pas les règles. En tout cas, moi, je sais pas, je suis dépassé. Puis j'ai dit Olimel, mais c'est pas Olimel, le problème, c'est pas Cargill. Cargill, oui, mais il y en a deux gros au Québec, c'est Cargill et Olimel. Je pense que c'est chez Olimel qu'il y a des problèmes. C'est une très grosse compagnie, ça. Ah oui, ça aussi, oui, exact. Ils ont eu des gros problèmes dans l'Ouest, dans les usines de transformation du porc, entre autres choses, même que ça a créé un gros problème avec l'industrie. Les producteurs de porc se ramassaient avec des bêtes qu'ils ne savaient plus quoi faire avec. Ça a l'air qu'ils ont pris le dessus un peu maintenant, là, mais ça a été terrible au printemps puis à l'été pour les producteurs de porc qui n'avaient aucun débouché pour leurs animaux. Ben ça, c'était la première vague, ça. Fait qu'à quelque part, la première vague, tout le monde t'a perdu, là. Tu sais, on savait pas trop comment faire. Mais depuis ce temps-là, ils en ont mis des règles, là. Comment tu fais pour pas respecter la règle que le gouvernement a mis en place pour te retrouver avec des centaines d'employés malades? Ben, je sais pas. Mais malade atteint à tout le moins. Là. Mais je reviens sur Mme Andelade tantôt. Là, on a changé de sujet, là, mais je voulais juste souligner qu'on n'entendait pas du tout les partis d'opposition pendant un bon moment. Là, elle fait sa job. Ouais, je sais bien. C'est sa job de critiquer, c'est sa job de questionner le gouvernement. Bon, c'est sûr d'essayer de donner une jambette de temps en temps pour ça, mais ça a toujours été comme ça, là. Ouais, je comprends. C'est rien de neuf sous le soleil. Non, je sais bien, mais c'est une situation particulière qu'on vit, là, mais en tout cas, je veux pas défendre personne, là, mais je trouve ça un petit peu spécial, là. Puis à un moment donné, le premier ministre, c'est tanné, là, M. Legault, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, là, qui criait, pas qui criait, j'exagère, là, mais qui a dit coudonc, faites juste des commentaires négatifs, mais donnez-nous donc des idées, aidez-nous, soyez constructifs. Il a pas dit ça de même, mais il a dit, au lieu de chialer, là, ben, donnez-nous donc des indices sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il a dit ça de même. Fait que tout le monde était un peu offusqué, là, qui dit que la madame a chialé, mais c'est vraiment ça. Mais c'est ça, en fait, c'est toujours la petite guéguerre larvée qui se font tout le temps là pour essayer de tirer parti de ce que l'autre a dit, tout simplement.
C'est leur game, mais de toute façon, Legault, actuellement, il n'y a personne qui va réussir à le déloger de là. Il y aurait des élections demain matin qui repasseraient haut la main. Là. Ah ben ouais, puis je suis pas sûr que quelqu'un voudra avoir des élections maintenant. T'es bien mieux du côté du critiqueur que de celui qui a à prendre des décisions. Là. Surtout en temps de crise comme ça. Ben ouais, c'est bien plus facile. Hein? T'es jamais gagnant. T'as rien à faire. T'es un peu comme un coucou. Un coucou. Oui, un coucou. Tu sais, les coucous, là, les conspirationnistes, là, pis les anti-masques, là. Fait qu'eux autres, tout ce qu'ils ont à faire, là, c'est les réseaux sociaux, puis je m'étais juré de pas en parler, je vais en parler pas longtemps, là. Ils polluent les réseaux sociaux. Excusez, cracher dans le micro. Encore, c'est pas fini, ça? Ah, c'est pas fini. J'étais allé sur j'ai vu un commentaire passer sur un site d'un autre podcast, puis la personne faisait, je pense que la question, c'était le Québec en confinement pour un 28 jours de plus. Qu'en pensez-vous? Il s'infiltre partout. Tous les commentaires qu'il y avait, c'était des gens qui mettaient en doute les décisions, puis le pourquoi, puis avec toutes sortes d'arguments pour expliquer que ça n'avait pas rapport. Moi, je suis dépassé. Toute l'énergie qu'ils peuvent mettre là-dedans. Quand tu peux juste mettre un masque puis rester chez vous. Oui, mais en tout cas... T'as le droit de te questionner, t'as le droit de pas être d'accord. Mais tu sais, à un moment donné, on le voit bien là, que quand tu te questionnes puis que t'es pas d'accord puis que tu décides de pas faire ce qu'on te demande, que la situation change pas. Mais là, expliquez-nous, moi j'ai vu personne mourir dans ma famille, moi personne n'est mort, personne n'a eu la COVID. Toi, t'as-tu vu quelqu'un déjà l'avoir la COVID? Non, mais là, pourquoi tu crois à ça? Personnellement, je ne connais pas personne qui a eu la COVID. Ben, moi non plus, mais les chiffres sont là pareil. Il y a du monde qui meurt, les hôpitaux sont surchargés. T'sais, le monde n'est pas mort. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est que... Ils savent pas. Le gouvernement, il l'envoie à full pleine. Il nous le dit. Le problème, c'est pas juste celui qui meurt, c'est celui qui meurt, c'est celui qui a besoin d'une opération pour la cataracte. C'est l'enfant qui s'est cassé un bras. Ben, lui, il va être occupé. Non, c'est les gens qui ont besoin d'être traités pour la COVID à l'hôpital qui occupent l'espace actuellement. Ben, c'est ça qui est le problème. Mais quand ils occupent cet espace-là, puis que les hôpitaux sont bondés à craquer par les cas de COVID qu'il faut traiter, mais ce qu'on appelle de non urgent. T'as mal à un genou, t'as mal, t'as une cataracte, t'as quelque chose là qui est pas considéré urgent, mais qui est vraiment déplaisant là. Il ruine ton mode de vie là. T'as pas de traitement là, tu sais, ça vient de scraper ta qualité de vie. Puis ça, c'est sans compter les gens qui pourraient en mourir. Il y en a beaucoup qui meurent, malheureusement, mais les chiffres baissent pas. Aujourd'hui, c'est encore une augmentation. Il disait, il y a 10 personnes par jour qui meurent, mais aujourd'hui, il y en a eu 19 qui ont été déclarées. Ah, mon Dieu. Fait que, puis les chiffres, ben, ça se tient à 1000, tu sais. Ils ont été longtemps à dire, ben, on est moins pire qu'ailleurs dans le sens, c'est très relatif ce que je viens de dire là. On est moins pire qu'ailleurs dans le sens que au moins on a stabilisé l'affaire, mais là il faut que ça baisse si on veut passer à autre chose. On va aller fêter Noël en famille là. Il faut que ça baisse parce que sinon ça va continuer la bébelle. Mais qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Ouais, c'est bien beau que ça se maintienne, mais il faut pas que ça se maintienne. Il faut que ça baisse. Il faut vraiment que ça baisse, tu sais. Ah oui, je sais ce que j'allais dire. Puis c'est pas pire, on se maintient, mais on est quand même les pires au Canada. Pourquoi on est les pires au Canada? L'Ontario, là, eux aussi ont passé la barre des 1000 cas, mais sont plus que nous autres, on est 8 millions. Je sais pas comment ils sont eux autres, là, les Ontariens. Pas beaucoup plus. Ah, tu sais pas, moi, je pense que oui, mais... Je pense qu'on est un peu plus gros que le Québec, là. C'est pas 12 millions, eux autres, qui sont? Ah, je sais pas. Je pense qu'on est une méchante gang, en tout cas. Fait que, ils ont dépassé le cap des 1000 morts. Mais tu vois, pas 1000 morts, 1000 cas, 1000 nouveaux cas. 1000 morts. 1000 nouveaux cas. 1000 nouveaux cas. Fait que, mais eux autres aussi, ça monte. Mais au Québec, on est tout le temps, depuis le début de cette crise-là, la première vague, la deuxième vague, on est au top. On est un peuple latin, on aime ça les parties, on aime ça se coller. Hey, come on, wake up le monde, là. Il faut lâcher un peu, là. Il faut vraiment respecter les règles. Oui, ben c'est pour ça qu'ils sont obligés de fermer comme on revient sur les centres d'entraînement, par exemple, où ce que les gens ont vraiment besoin d'aller là. Pour beaucoup de gens, c'est un mode de vie bien ancré dans leurs habitudes. Oui. C'est tout à fait correct, tout à fait normal. Ben oui, c'est pas un problème. Je comprends ça. Sauf que généralement, ces gens-là sont disciplinés. Alors, s'il y a des consignes à respecter, ils vont les respecter, ne serait-ce que pour protéger leur mode de vie. C'est qu'il y a toujours un ou deux coucous, comme tu dis, qui mettent la marde dans tout.
ça allait bien la restauration jusqu'à ce qu'à Québec, ils commencent avec le karaoké, des gens qui se savaient infectés, qui sont allés dans des karaokés. Ça, c'est des gens comme ça qui font que, bon, vous êtes obligé de prendre des mesures complètement draconiennes parce que sinon, on passera pas à côté. On va retomber dans le marasme d'avoir beaucoup trop de cas. Ouais. En tout cas, on l'est là, dans le marasme d'avoir beaucoup trop de cas. Puis moi, j'avais la même vision que toi, dans le sens de dire, ben là, s'il y en a qui ont mis des structures en place pour pouvoir respecter les règles et éviter la contagion, ben c'est bien les restaurants. C'est les gyms aussi qui semblent... Les gyms, oui. Je suis certain qu'eux autres aussi, c'était pareil. Où est-ce que l'argumentation que j'ai entendue à la radio de quelqu'un du gouvernement, là, je ne sais pas lequel, Arruda ou Dubé, là, le ministre de la Santé ou le directeur de la Santé publique, il disait, si on ouvre les restaurants, là, le problème, c'est pas qu'ils respectent pas les règles, c'est que au lieu d'être 2 assis à une table, ben s'ils sont 10, on n'est pas capable de savoir qui vient de où. Je suis pas en désaccord avec ce qu'il dit là parce que j'ai vu des ouvertures de restaurants, puis j'ai vu du monde assis à une table, puis ça arrivait de tout bas, de tout côté, puis il y avait pas de masque. Puis ça m'aurait étonné qu'ils soient tous de la même fratrie, de la même famille, puis qu'ils habitaient tous dans la même bulle. Ça s'étant dit, si tu décides de dire, ben j'ouvre les restaurants, tu demandes aux restaurateurs que les gens qui viennent s'asseoir à la table, qui te présentent des pièces d'identité, puis qu'ils soient à la même adresse. Tu sais, moi, je suis allé déjà dans une brasserie à Chambly, dans mon secteur, puis au début, ils nous demandaient habitez-vous à la même place. Puis quand tu habitais à la même place, tu pouvais t'asseoir ensemble. Puis j'ai vu des gens dire qu'ils habitaient pas à la même place, puis on les séparait. Fait qu'ils mettaient 2 tables différentes. Ben là, la première fois que je me suis dit, ben t'as juste à dire que tu habites à la même place, tu sais, fait que comme ça, tu vas pouvoir t'asseoir avec qui tu veux. C'était complètement niaiseux, mon affaire, mais tu sais, il y a une période, c'est comme on veut passer à côté des règles. Mm-hmm. Et là, si les restaurateurs ils veulent ouvrir, moi je dirais c'est une bonne idée, mais tu veux pas jouer à police, hein? Puis ils l'ont dit depuis le début, on veut pas jouer à police, c'est pas notre job, puis tout. Mais regarde, tu veux ouvrir ton restaurant? Oui, ben, tu veux l'ouvrir, mais demande des pièces d'identité. Puis les gens veulent pas s'identifier, ben tu t'en vas. Tu sais, il y a ça à un moment donné, là. Tu sais, ben c'est ma liberté, puis ta liberté, t'as le choix d'aller au restaurant ou de pas y aller. Fait que ta liberté c'est que si tu vas aller manger au restaurant avec ta blonde, tu présentes une pièce d'identité, puis là, les deux, vous habitez à la même adresse, OK, vous pouvez rentrer. Vous êtes une famille, ben là, les enfants, tu ne peux pas demander des pièces d'identité, mais quand tu arrives un couple avec 2, 3, 4 enfants, c'est pas si pire, si t'arrives, tu sais, puis là, s'il est triche, ben là, rendu là, c'est un autre niaisage, mais si t'arrives un couple avec 27 enfants, oups. Ben là, t'as un problème. Je fais exprès, là, mais il y a une certaine logique, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites pour faire en sorte de faire rouler un peu plus l'économie, puis jouer un peu sur la santé mentale des gens, de leur permettre de sortir un peu, puis de faire des activités. Tu sais, mais le monde dit, on aime ça, nous, de se regrouper, puis sortir, tu sais, mais ça, tu peux pas. Ben, depuis le début de la pandémie, à chaque fois, au fil du temps, il y a toujours les nouveaux enjeux qui apparaissent. Là, actuellement, le nouvel enjeu auquel ils veulent s'attaquer, c'est la santé mentale, justement. Ouais. Que c'est ça le gros problème que les gens vont vivre bientôt, qu'il va y avoir des répercussions, la génération perdue, puis etc., etc. C'est ça qui est difficile. Ouais. Mais tu sais, entre 2 mots, on choisit le moindre. Et je dis pas que c'est pas grave, la santé mentale, c'est important. Mais si tu as le choix entre préserver la santé mentale d'une personne ou d'avoir un mort... Ouais, le choix est pas dur à faire, là. Ben, tu sais, il y a ça aussi qui est vrai, là. Mais c'est peut-être juste reporter la mort dans le temps. Ouais, je sais bien, tout ça est bien relatif, puis on finira plus, là, si on s'en va là-dedans. Ouais. Mais je comprends ce que tu dis, mais ça, c'est vrai, mais tu sais, c'est un peu comme dire à un moment donné, puis là, je le pense pas, là, mais c'est un peu comme dire au début de la COVID, ouais, c'était un vieux, il sera mort pareil, tu sais. Non, mais c'était un peu ça, là, à un moment donné,
c'était pas dit de même, mais tu sais, on disait, ben là, c'est le monde de plus de 80 puis de 90 qui meurt, tu sais, à un moment donné, de toute façon, il serait mort pareil, là, tu sais, ou quelque chose du genre, tu sais. Je me souviens qu'il y avait une jeune fille, je me souviens plus dans quel contexte, qui avait émis un commentaire, je sais pas si c'était une affaire Facebook ou un article ou une chronique, mais elle était bien contente que les vieux meurent. Ah ben non, parce que ça faisait de la place. Mais c'est pas ça que je disais, là, moi, là. Je disais juste que, tu sais, on entendait ces choses-là, c'est parce que je faisais un lien avec le reporté dans le temps, là, tu sais. Ouais. C'est comme là, on a devancé le décès de certaines personnes. C'est pas que de devancer le décès, c'est qu'ils sont morts dans la souffrance, probablement, aussi, Ben, là. en tout cas, surtout dans l'isolement, dans l'isolation. Ah, puis dans l'isolement, en plus. Dans l'isolement. Effectivement. Fait que c'était vraiment terrible. Donc, à part de la COVID, qu'est-ce qui se passe Ah, yeah, il va y avoir des élections bientôt. Où ça? Aux États-Unis, man, ils vont élire un président. Ah, ouais? Ouais, puis ça va être le 3 novembre, donc on va avoir un autre épisode d'ici là, mais 3 novembre prochain, il va y avoir des élections. Comme c'est là, tout le monde s'entend pour dire que ça va être Biden qui va passer, parce que... la dernière fois, Hillary Clinton avait 6-7 points d'avance. Eh ouais, mais là c'est insurmontable, là, c'est 9 points, là. Mais ce qui, moi, m'agace, j'ai aucun contrôle là-dessus, mais c'est les sous-entendus que Trump laisse tomber de temps en temps, dans le sens que allez-vous concéder la victoire? Bon, on verra. Non, il dit carrément non. Il dit non, je suis pas prêt. Puis, tu sais, quand il y a comment que ça s'appelait, le groupe d'extrême droite, là, les Proud Boys? Ouais, genre, quelque chose de genre, là. Ouais. Stay still, stand back and stay still and stand still. Quelque chose de même. Reculez, mais restez là. On va avoir besoin de vous. Tu sais, c'est complètement dément. Comment peut-on voir en lui comme les QAnon qui voient en lui le sauveur de l'humanité? Mais c'est complètement fou, ça n'a pas de bon sens. C'est un débile non, c'est pas un débile profond. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est surtout quelqu'un qui a le pouvoir et qui s'en sert. Tu sais, ceux qui abusent de leur pouvoir, là, ouais. Ben, c'est le cas le plus patent, c'est Donald Trump actuellement. Autant qu'Obama faisait exactement le contraire, qui gouvernait un peu humblement, si on peut utiliser ce terme-là pour un politicien, là, surtout un président des États-Unis, mais au moins qui n'était pas un m'as-tu vu dans ce sens-là, puis quand ça va pas dans le même sens que son opinion, il rejette carrément. Oh, c'est incroyable. Ben ouais. Ouais, mais tu parles des extrémistes, mais d'extrémistes, c'en est un, ça. Ouais, mais tu parles des QAnon puis des Proud Boys puis machin, là, je sais pas trop, là. Mais c'est pas toute la population qui vote pour lui, là, qui sont là-dedans, là. Fait que eux autres, c'est une minorité, c'est une infime partie de la population. Mais tu le dis, ils sont partout, ils ont le nez fourré partout. Dès qu'il y a une manifestation, ils descendent armés, avec leurs armes. Je comprends. Puis la police les laisse faire. Je comprends, mais ils sont quand même. Il y en a même un qui a tué quelqu'un ou qui a blessé quelqu'un au cours d'une manifestation. Ah ouais. Puis il était bien fier de son coup. Ah ouais, puis je n'ai vu un mois passé, c'était un C'est pas jeune. juste si Trump n'a pas donné une médaille. Ouais, je sais bien. Ouais, en tout cas, j'espère que non. Mais d'un autre côté, tu sais, mais c'est par contre, parmi les votants, c'est pas tous ces gens-là, s'ils votaient tous, c'est pas eux autres qui vont faire passer Trump, tu sais. Fait qu'il y a d'autres mondes qui votent pour Trump, là. Puis Trump, il fait des rallyes, puis je pense qu'il fait 3 villes par jour, puis il se promène partout. Il est plein de power, le gars, là. Il est énergique, là. Puis il dit au monde, venez pas juste dans mes rallyes, allez voter, parce qu'il y a bien du monde qui sont là, qui vont là, puis qui vont pas nécessairement voter, fait qu'il envoie le monde voter. Puis il y a toute la notion des grands électeurs aussi, que personne ne le sait. Il y a 4 ans, là, c'était Hillary Clinton, full pin, qui va passer. C'est impossible que Trump gagne cet État-là. Il est essentiel pour pouvoir avoir la présidence. Celui-ci, il est essentiel aussi. Celui-là, il est essentiel, et c'est impossible, là. Puis une heure avant les émissions des émissions sur les élections, là, il y avait plein de trucs qui mettaient Mme Clinton gagnante. Puis tu voyais les faces blâmées pendant la soirée à la télé, là. Tous les journalistes, puis pas les statisticiens, mais ceux qui passent qui font les sondages, les sondeurs, là. Puis là, ils se confondaient en excuses.
pas en excuse, en raison, là, tu sais, de dire pourquoi que le sondage était pas bon. Mais il reste encore d'être pas bon, les sondages. Là, le monde dit, ah ouais, mais on a sondé, 96% des Américains ont dit qu'ils ont déjà pris leur décision puis que ça changera pas. Il y a juste 4% d'indécis. Donc, 4% d'indécis, c'est pas ça qui va changer le vote. Écoute, Grégoire, est-ce que toi, tu dirais à un sondeur, moi, je vais voter pour Donald Trump? Beaucoup vont dire, ils ne le diront pas. Ils vont pas dire oui ou non. Ils vont dire, bah, c'est personnel, puis je veux pas te le dire. Non, mais ils vont dire n'importe quoi. Ils peuvent te dire n'importe quoi. Quand t'es rendu dans la boîte en arrière, puis tu mets ton crochet sur la feuille, là, tu fais bien ce que tu voudras, là. Oui. Je veux dire, peu importe ce que tu dis, là, ça change rien. Mais je me souviens quand ma première réflexion, quand j'ai vu Trump passer la première fois, je me suis dit, d'un autre côté, ce gars-là n'a pas d'attache politique, il n'a pas de lien politique avec personne, il va peut-être pouvoir changer la façon de faire de la politique, parce que tout est relié. Ouais, hein? Ouais. Toute la politique se passe, toutes les décisions se font en sous-main. Puis que ce qu'on voit n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui se passe vraiment est vraiment en dessous de l'eau, on n'a absolument pas connaissance de ce qui se passe. Quels sont les liens, qui tirent les ficelles pour qu'une telle décision soit prise. Bien sûr. On n'entend même pas parler des grands pactes économiques qui se font comme le chose du Pacifique. Là. Il y a eu un gros pacte. Asie-Pacifique, là? Asie-Pacifique, ouais. Ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ces choses-là? On ne le sait pas. Mais bon. Tout ce qu'on sait, c'est que les gouvernements ont les mains liées dû à ces contrats-là. C'est quoi le mot? C'est pas un pacte. Je sais pas, des ententes, là. Les ententes. Je sais pas trop. Mais c'est des trucs économiques, ça, par exemple. Oui, mais pas seulement économiques. Il y a beaucoup de légal dans ça, là. Okay. Si tu peux pas poursuivre un gouvernement pour X raisons. C'est vraiment un paquet de choses comme ça qui sont faites en sous-main, que les gens, la majorité des gens n'ont aucune idée que ça existe, ni comment ça existe, et pourquoi, qui a pris les décisions, dans quel sens qu'ils voulaient aller quand ils ont fait ça. Mais quand est arrivé Trump, lui, il n'est pas dans ces combines-là. C'est pour ça que moi, je me suis dit, lui, il va peut-être pouvoir changer les choses. Mais voir un pareil totalitariste, ça, c'est un individu très dangereux. C'est un fasciste, c'est quelqu'un d'excessivement dangereux. Ce gars-là a détruit l'équilibre mondial qu'il y avait avant qu'il arrive. Ouais. Ça veut pas dire qu'on a plus en équilibre maintenant, absolument pas, parce que la Chine, il rentre dedans, la Chine lui tient un peu par les couilles parce que le gouvernement américain se doit à la Chine. On le sait pas, là, mais si le dollar américain n'était plus la monnaie de change, la monnaie de référence dans le monde, ben, l'économie américaine tombera à terre demain matin. Ça serait le yuan. Plus d'économie, ça serait le yuan. Ça serait le yuan qui deviendrait la monnaie de référence. Ouais. À ce moment-là, c'est ça que les Américains ont le plus peur. Les économistes américains, mais Trump il a l'air à se fiche de... j'aurais dire colisser de tout, là. Oui, c'est sûr, c'est en colisse. mais le mot que tu cherchais, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est des ententes. C'est carrément une entente. Je pense que c'est l'entente Asie-Pacifique, quelque chose de genre, là. C'est des ententes qui ont entre pays. Mais regarde l'équilibre mondial actuellement, Poutine qui pousse, mais là, il rue moins d'un bras encore parce qu'il y a des troubles internes, là. OK. Mais c'est Navalny qui avait empoisonné, c'est lui. Ouais. Ben, j'ai oublié le nom du gars. Erdogan, actuellement, là, qui commence à servir de la religion pour mousser. Là, on n'entendait plus parler de la Turquie. On n'entendait pas parler. Là, tout à coup, Erdogan, dans le conflit avec l'Arménie, il se mêle de ça. Ça le regarde pas. Bon, ça le regarde parce qu'il va soutenir l'autre, là, le parti adverse. OK. Mais, tu sais, l'équilibre mondial n'est plus ce qu'il était avant l'arrivée de Donald Trump. Il a bousculé tout le monde. Il est Canadien, regarde qu'est-ce qu'il a fait à Trudeau. Il a tout fait pour le ridiculiser. Finalement, c'est lui qui a l'air d'un gros jambon, mais il a quand même ridiculisé Trudeau. Il a fait la même chose avec Macron. Ouais. Il a essayé avec la Chine, mais il dit ping, il se laisse pas tellement faire finalement, là. Ouais. Mais tu sais, Trudeau, il est facilement ridiculisable. Et ouais, ça c'est notre problème. Ça, c'est notre problème à nous, ça.
En Bon, tout de toute cas. façon, il n'y a pas besoin de Trump de se ridiculiser, il le fait très bien lui-même. Ben là, il peut s'organiser que ça tout seul, là. Ouais. Fait que, mais par contre, j'ai entendu Trudeau parler à la radio tantôt. J'ai pas écouté, il y avait un point de presse aujourd'hui encore la COVID, là. Fait que il disait je pense qu'on était dans le trouble, puis qu'il doutait, là, il dit préparez-vous, la période des fêtes là, de Noël, ça risque de pas être aussi le fun que. Ben, il n'aura pas de Noël cette année. Ouais, c'est probable. C'est possible, en tout cas. Puis que les gens suivent voyons, Les règles? suivent les règles ou pas, il n'y en aura pas de Noël cette année. Ouais. On est trop près de Noël, puis ça descendra pas assez vite pour que Noël soit un free for all pour tout le monde. Mais je sais pas. Moi, j'ai encore espoir là, que ça vire un peu. Là. Ils ont donné 28. Ils nous ont parlé d'un 28 jours. C'est sûr que le monde va critiquer. Vous donnez des dates, mais vous devriez donner des chiffres, de dire c'est à partir de. Puis je suis pas en désaccord, là. Je parle avec un ton de marde, là, mais je suis pas en désaccord. C'est que ils donnent des dates, mais ça se base sur quoi pour donner des dates? Il devrait plutôt dire, regarde, là, on est à 1000 morts par jour. Pas 1000 morts, j'arrête pas de dire ça. 1000 cas par jour, là. Avec 10, 12, 19 morts. La journée où est-ce qu'on sera à 400 cas par jour, avec un peu de morts, puis moins d'hospitalisation. S'il donnait des chiffres dans ce sens-là... Ben, il l'a dit très clairement tantôt. Okay. Je sais pas c'est qui l'a dit, là. Ouais. Mais c'était très clair, c'est que si les chiffres descendent régulièrement dans les 2 prochaines semaines, là, on réavisera. Si ça reste tel quel, ben, ça changera pas. Parce que hier, moi, quand j'entendais Arruda, M. Arruda, on lui demandait ces informations-là, c'est quoi le chiffre, puis il donnait pas de chiffre. Il dit, ça dépend des régions. Il y a c'est la pression qu'on met sur le système hospitalier. Puis dépendamment de la région où ce que t'es, bien la pression n'est pas nécessairement la même selon les ressources qu'on a dans les hôpitaux. Puis, tu sais, la réponse était que c'est dur vous donner des chiffres. C'est pas égal partout. C'est pas pareil 800 cas. Probablement, c'est pas pareil 800 cas à Montréal que 800 cas à Drummondville. J'exagère, là. Mais tu sais, par rapport à la possibilité au système hospitalier d'absorber les situations selon les régions, là. Fait qu'il c'est quelque chose du genre qu'il semblait dire. Fait qu'il disait que c'était dur de donner des chiffres. Mais là, aujourd'hui, ils en ont donné. Ben, il a pas donné des chiffres bien précis. Il a dit que si on se maintient pendant les 2 prochaines semaines, si on observe une descente des nouveaux cas, à ce moment-là, on va réviser. Mais quelle sorte de chiffre que tu veux qu'il donne? Tu sais, je sais pas, moi, à Gatineau, le système hospitalier, il n'est pas le même qu'à Montréal ou qu'à Laval ou qu'à Québec. Il n'y a pas le même nombre d'hôpitaux partout. Tu peux avoir 50 cas, je sais pas moi, dans la région gaspésienne, mais 50 cas, c'est terrible pour eux autres parce qu'ils n'ont pas le système hospitalier pour y faire face. Puis en plus, il y a des questions de distance. Toi, tu peux être malade. Ici à Montréal, moi, là, si je tombe malade à soir, ça va à pied à l'hôpital. Je suis à 5 minutes. Je suis à 5 minutes de l'hôpital. Oui, je comprends. Mais les autres il y en a qui sont à 5 heures de l'hôpital. Oui, c'est sûr que c'est pas la même game. Mais quand ils ont mis, là, je vais faire un coucou de moi-même. Je vais critiquer la bebelle. Quand ils ont décidé de mettre des codes de couleur, là, la zone jaune, la zone orange, la zone rouge, la zone verte, il y avait des chiffres là en lien avec ça. Là. Puis là, ils disaient, OK, là, quand on est en bas de 80 cas par million, on est correct, là, on reste dans le vert. Puis à partir de 80... Ils s'en foutaient des régions, là. C'était vraiment global rendu là. Il y avait c'est toujours en corrélation avec la capacité du système hospitalier de la région. Oui, mais ils donnaient des chiffres pareils basés là-dessus, puis ça passait d'une zone à l'autre, là. Puis tu vois encore les graphiques, là, les zones, à moins qu'ils ont changé de bebelle, là, mais tu vois encore les couleurs avec le nombre d'infections par million ou par 100 000. Je me souviens pas, ça revient au même, c'est une règle de tout. Mais en tout cas, fait que c'était tout le temps basé là-dessus, là. Fait que... En tout cas, tout ça pour dire que quand vient le temps de mettre des chiffres pour dire, ben là, vous allez passer au jaune, au rouge, au orange, ou n'importe quelle couleur, puis là, après ça, l'affaire des couleurs, c'est que, OK, c'est un peu jaune, c'est un peu orange, c'est un peu rouge, c'est un peu tchac. C'est vrai que là-dessus, je suis obligé de dire que c'est vrai que c'est confondant. C'est vrai que c'est confondant, puis c'est vrai que c'est pas facile de mettre des trucs clairs parce qu'on est dans une situation qui évolue puis qui bouge. Mais Colin, rendu ce qu'on est rendu là, dans la gestion de la pandémie,
il me semble qu'on a on aurait le droit d'avoir un peu plus d'informations sur comment sont prises les décisions. Tu sais, on a critiqué le gouvernement là-dessus aussi, là. Il disait, on prend une décision sur le bord d'une table, puis là, pour ça, on va vous voir, on fait une conférence de presse, puis on vous dit qu'est-ce qu'il y en est. Au début de la pandémie, je pourrais le comprendre. Mais maintenant, là, ça semblait être encore ça il y a quelques temps. Il y a quelqu'un qui a demandé, OK, c'est où que vous consignez tout ça, là, vos rencontres? Ça semblait que non, là. Qui jasait de ça, puis qu'il n'y avait pas de compte rendu, puis de notes de rencontre qui étaient prises, puis ainsi de suite. Pas de procès-verbaux. Pas de procès-verbaux. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, ouais, Caroline, il doit bien y avoir des décisions qui se prennent, puis vous écrivez ça quelque part, puis demain, là, quand que le gars va vouloir faire sa thèse là, sur la crise de la COVID, là, puis la gestion gouvernementale, là, il va les prendre où, ces données? Là? Il va écouter des points de presse à la TV? Non, mais jamais, mais tu sais, à un moment donné, il va falloir apprendre de ça quand même. Tu sais, de ce qui s'est passé, puis c'est pas rien que chez nous, c'est partout sur la planète, mais il va falloir apprendre de ça. Puis je pense qu'à la vitesse qu'on apprend maintenant, on n'apprend pas assez vite parce qu'on n'est pas capable de nous donner assez d'informations. On comprend que la maladie, on la connaît pas, on la maîtrise pas, mais on sait ce qui se passe quand même, pourquoi on prend des décisions. Puis dites-le nous, pourquoi vous prenez des décisions. On prend des décisions comme ça parce qu'il y a trop de cas. Hein? On ferme les restaurants parce que la dernière affaire que je veux fermer, c'est les écoles puis le travail. Tu sais, c'était un peu ça qui donnait, un peu comme j'entendais M. Legault dire ça hier, ou le ministre de la Santé, je sais pas trop. On a des choix à faire, puis ces choix-là qu'on fait. Puis c'est Legault qui a dit la dernière affaire que je veux fermer, c'est les écoles puis le travail. Mais tu sais, à quelque part, il y a des probablement qui explique-nous pourquoi tu as fermé le reste des babelles, tu sais. Au début, c'était un confinement total, c'était compréhensible, on connaissait rien, on connaissait fuck all. Là, c'était comme matin pour sortir tout le monde, là, puis on regarde comment ça se passe, là, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là, ça fait une couple de mois qu'on regarde ce qu'on peut faire puis comment ça se passe, puis on revient encore à des situations où il faut tout fermer. Bon, c'est sûr que le confinement a créé un marasme économique énorme. Ouais. Fait que lui, OK, c'est sûr qu'on ne veut pas jeter l'économie à terre. C'est sûr qu'on l'a mis à mal, mais disons qu'on a mangé un bon coup de poing sur la gueule. On n'a comme pas le choix, quand même. On n'avait pas le choix. Bon, mais là, faut revenir avec... faut que l'économie reparte. Oui. Mais l'économie va repartir sur quoi? Le travail. Ah oui? C'est avant correct. Les loisirs. Ouais, je sais bien, mais fermer les restaurants, fermer les gyms, fermer ici, c'est une forme de travail, mais c'est un travail qui correspond aux loisirs des autres qui sont dans le milieu du travail. Ouais. C'est une prolongation de la base économique. L'économie de la finance, l'économie, c'est le travail. C'est ce que tu crées comme argent, c'est comme plus-value. La finance, c'est ceux qui en profitent, de ceux qui travaillent. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est un peu basique comme explication, là. Mais c'est ça. C'est pour que l'économie puisse marcher. Ouais. Mais ça s'arrête là où l'essentiel est là pour pas que l'économie tombe complètement. Parce que si on s'en va en confinement pendant 1 an ou 2 pour tout le monde, ouais. Ben, il n'y a plus d'économie, là. Ouais, puis l'économie, mais ça risque que le monde va sortir pareil, puis le monde va peut-être le coche, là, à un moment donné, là. Tu sais, je me fais pas un conspirationniste, mais... Non, faut pas se faire d'illusions non plus, je sais bien, mais donnez-nous des raisons, puis mettez des façons de faire, aidons-nous, en fait, je devrais dire. J'allais dire aidez-nous, c'est pas vrai, aidons-nous. Mettons des règles ou des façons de faire qui sont acceptables, puis qui sont sécuritaires, mais respectons-les. Puis je pense que c'est une partie du problème aussi, ça. C'est de dire, le gouvernement nous a permis de faire certaines choses, mais je suis pas sûr que les gens respectaient les règles. Puis c'est ça qui est le souci. Tu sais, il faut aller à une extrême. À un moment donné, ils ont mis des règles, puis le monde cherchait comment, puis tantôt j'ai donné un exemple que moi j'ai fait aussi, là. Le monde cherchait comment les passer à côté. Oui, contourner. Contourner. Il y a des gens qui font que ça dans la vie, contourner les règles. Chercher la craque, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on manque... Je pense que c'est ça le mot que je cherchais. Il y a un manque de discipline.
par rapport à ça. Je comprends que le monde est tanné, là, puis là, des fois, j'entendais, puis ça, c'est rien contre les jeunes, là, mais tu sais, j'entendais un jeune de secondaire 3, là, parce qu'eux aussi sont touchés dans le sens qu'ils vont à l'école une journée sur 2, puis qui disait, mais là, je suis tanné, je peux pas voir mes amis, puis tout ça. Écoute, à 15 ans, à 13 ans, puis je peux le comprendre. Qu'il est pas content, puis qu'il trouve ça plate, puis qu'il trouve ça dur. Puis c'est vrai pour d'autres aussi. Mais rendu à un âge qui est plus... quand t'es plus vieux, peut-être que tu devrais mieux le comprendre. Tu sais, c'est d'avoir cette maturité-là qui te permettrait de le comprendre plus, puis de les respecter, les règles. Ben non, le monde, mais j'ai besoin de sortir, puis aller voir mes chums, puis écoute, puis que tu as un âge plus avancé, mettons, t'es un adulte, puis tu veux juste contourner la règle pour contourner la règle, moi j'ai un souci avec ça. J'ai un souci avec ça parce que tu n'aides pas l'ensemble de la populace de passer au travers. La population, peut-être. Parce que populace, ça a un sens péjoratif, pas trop joli. La populace, c'est la racaille, c'est ville, c'est la populace. Ah! C'est ça. Ben non, on parle pas des gens comme de la populace, on parle de la population, voyons donc. Ah, d'accord. Ça me dérange pas. Non, parce que c'est toujours la majorité, les gens sont prêts à suivre, sont prêts à faire les efforts que ça prend. Parce que il faut avoir un peu d'abnégation. Généralement, tu as de l'abnégation en période de guerre. En période de guerre, là, c'est normal que tu te prives, que tu n'aies pas ci, que tu n'aies pas ça, que tu fasses des efforts pour aider ta population, blablabla, blablabla. Mais en période de paix, ce qu'on a vécu pendant des années, t'as pas besoin de ça, là. À ce moment-là, c'est la réalisation personnelle. On est bon, j'ai besoin de ça, je vais faire ça, j'ai mon équilibre, ça me prend ça pour mon équilibre, ça me prend ça pour mon équilibre, puis j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire de l'exercice. Oui, c'est normal, faire de l'exercice, mais il faut que tu trouves une façon de le faire sans être en interaction avec personne. Oui, c'est ça. Il faut que tu trouves ta propre motivation, ta propre façon de faire. Mais ça, c'est en temps de guerre, tu es obligé de le faire par toi-même. Tu es obligé de le faire dans ton coin. Mais en temps de paix, ce qu'on a vécu pendant des années, ce que je viens de dire, c'est que les gens n'ont pas été confrontés à la privation, ils n'ont pas été confrontés à l'abnégation, ils n'ont pas été confrontés à l'empathie envers les autres. Il faut comprendre que les autres existent et que pour les autres puissent bien exister, il faut se mettre des limites. Que tout le monde va devoir se mettre des limites à sa liberté. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, tu connais la fameuse phrase, là, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ouais. Mais là, ta liberté là, est bien proche de toi. Elle arrête bien proche de toi. Elle arrête autour à 2 mètres autour de toi. C'est ça, ta liberté. C'est 2 mètres autour de toi. Ouais. Avant, tu avais tout le paysage à toi tout seul. Puis tu pouvais le partager avec qui tu voulais. Mais là, cette liberté-là se limite à 2 mètres autour de toi. That's all. Mais les gens ne sont pas habitués à ça. Ouais. Ils n'ont jamais eu une vague impression que ce genre de choses-là pouvait exister. Ouais. Mais les enfants qui ont 13-14 ans, qui ont été élevés, puis c'est correct, là. Je critique pas ce que les gens vivaient avant. C'est normal. On était en période de paix et de prospérité. Tu sais, l'économie gonfle tout le temps, puis tout va bien. Ouais. Mais là, c'est pas le cas, là. On parle pas juste du 13 ans, là. On parle du, non, on du parle 50 de ans, du 60 ans aussi. Mais oui. Enfin, ça dépend d'où tu viens. Là. Moi, j'ai connu un peu la privation et l'abnégation. J'avais pas le choix. Mais c'est pour ça, pour moi, ça me traumatise pas, là. C'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Mais pour beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, mais on peut ne pas le savoir, mais on peut le comprendre quand même. On peut le comprendre, mais de là à le comprendre, l'intégrer et accepter de le vivre, c'est un monde. C'est là que devient le choc psychologique. Là. C'est là que les psychologues vont avoir de l'ouvrage. Là. Ouais. Parce que non, Puis je m'écoute parler depuis tantôt, puis j'ai l'impression de parler des deux côtés de la bouche à 4 parts, je me dis. Oui, mais ça, moi j'ai toujours, quand je pense à un problème, une histoire, je regarde d'un côté, puis je regarde de l'autre, je me donne les deux arguments, puis j'essaie de voir où est-ce que je me situe dans ça. Ouais.
C'est un peu ça. Tu sais, à quelque part, je me dis, on n'est pas discipliné. D'un autre côté, je dis, ouvrons les restaurants puis aidons les gens à aller dans les gyms. Mais là, on va les fermer parce qu'il y a 2-3 coucous qui n'est pas capable de respecter la règle. En tout cas, je suis mêlé. Je suis mêlé dans le sens que j'espère que ça va se régler le plus, comme tout le monde, j'imagine, le plus vite possible. J'espère que les gens vont faire les efforts pour qu'on puisse vivre au moins un Noël, là, tu sais, puis tu vois, l'aspect social de la chose est là, pareil, c'est vrai pour moi aussi, là, tu sais, de dire que ça serait bien plus le fun de voir du monde que de pas pouvoir en voir. Je les respecte, les règles, là. Je le fais. Puis je le fais quand même assez bien, là. Tu sais, je suis pas mal sûr de mon coup, là, que je niaise pas trop. Mais j'ai quand même hâte que ça passe. Puis je me dis, en tout cas, j'espère que rendu aux fêtes, on va pouvoir faire de quoi. Sincèrement, là, aidons-nous, faisons des efforts, faisons baisser les chiffres pour qu'on puisse avoir un peu de social. Moi, je vais continuer à faire exactement ce que j'ai fait depuis le début. On va continuer à faire les efforts, mais en espérant que ça fonctionne, comme tu dis. Ouais. Mais d'un autre côté, mon esprit terre à terre me fait dire que bon, on en a pour un bout. Tant qu'on n'aura pas un vaccin ou un médicament, quelque chose qui va soit contrôler la maladie ou l'anéantir, l'annihiler, on va être dans le trouble. Ouais. Non, t'as bien raison. Puis ce que tu dis là, tu sais, par rapport aux 28 jours, là, mais tu sais, qu'on regardait là, les premiers 15 jours de notre période de 28 jours, tu regardais ça aller, tu dis, c'est sûr que ça va pas durer juste 28 jours, ça va déborder, tu sais. Puis là, de toute évidence, on voit ça déborder, on a mis un autre 28 jours. Oui, mais si tout le monde se dit ça puis respecte pas, c'est sûr que ça va prendre plus que 28 jours. Puis là, ils nous disent en tout cas, comme façon de nous encourager, c'est 28 jours, mais si ça va mieux, peut-être que dans 2 semaines, on va changer d'idée. Mais ils nous ont quand même envoyé 28 jours. Puis je suis obligé de pencher du côté de ce que tu dis. C'est plus un rêve cochon de dire que j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer à Noël, mais c'est pas mal évident que ça va être encore assez tight, là, puis qu'on pourra pas vraiment avoir des contacts sociaux rendus là. Parce que si on retourne à la grippe espagnole, mettons, disons que c'est la chose communautaire. Là, la transmission communautaire. La transmission communautaire qui a fait disparaître la grippe espagnole. Mais la première vague, la deuxième vague a été terriblement mortelle. Puis après ça, la population, la transmission a fini par prendre le dessus. Mais le COVID-19, c'est pas ça que ça fait, parce qu'apparemment, les gens qui l'ont eu une fois peuvent l'avoir une deuxième fois, puis une troisième fois. Il n'y a pas de question d'immunité, là. En tout cas, c'est pas clair, là, ça, l'affaire d'immunité, là. Non, il n'y a rien de clair avec ce fichu virus-là. Voilà. Là, j'ai vu, mais je vais en parler au nouvel épisode parce que j'ai pas très bien compris. Je vais relire et je vais refouiller pour savoir c'est quoi l'histoire. Mais ils ont trouvé un peu pourquoi que c'est des personnes qui développent une forme plus violente et fatale. C'est une question d'anticorps ou. OK, ouais. Je vais me limiter à ça pour aujourd'hui, là. Ouais, mais il y a des choses là-dedans qui sont pas sues, là. Par rapport, ce que j'ai entendu, c'est que les hommes étaient plus affectés que les femmes, là, par rapport à. J'ai lu ça à un moment donné. Puis là, ils regardent au niveau de la transmission, ils disent que les enfants sont moins des vecteurs de transmission, mais là, ils semblaient dire, là, quand ils parlaient des jeunes du secondaire, mais plus que tu vieillis, plus que t'es peut-être un plus grand vecteur de transmission. Puis c'est ça qu'ils donnaient comme argument pour dire, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, que là, tu sais, les secondaires 4 et 5, c'est une journée d'école sur 2, puis là, c'est rendu secondaire 3, fait que je pense qu'ils veulent éviter les contacts, en tout cas, qu'il y ait moins de chances qu'il y ait eu l'ail pour la transmission. Mais ça, c'est une autre affaire qui est bizarre, qu'ils disent, là, c'est une journée d'école sur 2. T'as une classe de 30. Pourquoi, au lieu de faire une journée d'école sur 2, tu fais pas une journée, tout le monde va à l'école tous les jours, mais 15? C'est ça qu'ils font. C'est une journée d'école sur 2, mais en divisant la classe en 2. Non, je pense pas, moi. Oui, c'est ce qu'ils font. Oui, sinon, ça n'a aucun sens. Mais je pense que ça n'a aucun sens. Non, ça se peut pas. Je te le dis. Non. Ils tombent à une journée sur 2, c'est parce qu'il y en a 15 qui vont à l'école une journée, puis c'est les 15 autres qui vont à l'école demain. On check ça pendant on en parle au prochain épisode.
Ben, si c'est pas ça, c'est illogique. Ben, je pense que c'est illogique. Non. Ben non. Ouais, ben, Ben non, ça. ça serait de crétin fini, là. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est crétin mais j'ai fini. l'impression que le fait qu'ils descendent comme ça de secondaire 4, secondaire 5, ils l'ont mis... Tu sais, ils expérimentent, ils vont avec essai-erreur, Ouais. ils l'essayent, si ça marche, OK, on va pouvoir descendre un peu, mais après ça, ils vont descendre tranquillement, pas vite, juste parce que les gens vont se faire à l'idée, ils vont s'habituer. Tu sais, et en partant avec des plus vieux, ils ont plus de chances qu'ils comprennent, puis qu'ils acceptent le phénomène, puis qu'ils réussissent à mettre en branle le processus. Ouais. Ils l'expérimentent finalement. Ouais. Après ça, ben, whoop, OK, Pour le descendre tranquillement. on l'a à 5, 4, mais on va descendre à 3, 2, puis 1. Après ça, on va aller à l'élémentaire si c'est obligatoire. Ouais. Une chose est certaine, c'est que ça fait déjà 45 minutes qu'on a commencé notre épisode. Ben non. Eh ben oui, ça va vite, hein, de déblatérer puis de parler de n'importe quoi. Ben, c'est pas n'importe Déblatérer, quoi. ça aussi, ça a un sens péjoratif. Ben ouais, j'ai plein de mots avec des sens péjoratifs, moi. Tu sais, mais quand je dis déblatérer puis de parler de n'importe quoi, bof, on est pas mal dans la même vague de mots, là. Vague. J'ai dit vague. On divague. On divague. Fait que, ben, je pense que ça va être tout pour cet épisode de Boomers, à moins que tu aies d'autres choses à nous amener, Grégoire. On était très originaux cette semaine. On a parlé de la COVID, on a parlé de Donald Trump. Et ça fait combien d'épisodes qu'on surfe là-dessus? Ben, Trump, on va être obligé d'en parler encore jusqu'aux élections. Puis après ça, après les élections, pour dire le tabarnak qui a passé. Ben, comment il a fait? Il va probablement faire comme Bush. Ben, il va la voler, pas si t'en souviens, mais W. Bush, là, quand il a gagné contre Al Gore, il avait volé les élections en Floride. Hein? Ouais, c'est la Tu sais qu'il y a Floride, bien des morts des crocodiles qui ont voté en Floride. Ça, je sais pas comment ils ont triché. Oui, ils ont triché solide, là. Ils ont triché, puis Al Gore, ben, il a pas fait comme Trump, il a concédé la victoire à Bush, mais c'est vrai que Gore n'était pas président déjà précédemment. OK. Non, on parlait de santé mentale tantôt. Oui. L'exercice physique, c'est très, très, très important. C'est très important, surtout que pour les boomers, quand on vieillit, apparemment que on fait pas assez d'exercice, puis qu'on bouge pas assez, puis que moins qu'on bouge, moins qu'on est capable de bouger. Fait qu'il faut faire l'inverse, faut y aller tranquillement, pas vite. De telle sorte que, mais même à ça, les scientifiques, sur ce que je vais dire, les scientifiques sont pas d'accord. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Par rapport aux neurogénèse, la neurogénèse, quand tu fais de l'exercice, apparemment que les neurones au cerveau peuvent se régénérer, que tu peux en avoir des nouvelles. Fait qu'il y a des tenants de cette position-là qui disent oui, c'est vrai, puis pour telle raison. Mais il y a beaucoup de scientifiques, il y a le camp adverse qui dit non, ça n'arrive pas, puis il n'y a aucune façon de régénérer les neurones du cerveau. Bon. Ouais. Mais même qu'il y a eu une expérience, je vous en ai parlé déjà précédemment, sur les souris. Oui, les souris. En laboratoire, ils ont réussi, en prenant du sang d'une jeune souris, en l'injectant à une vieille souris, à créer ils ont mesuré une certaine neurogénèse. Je ne sais pas dans quelle mesure qu'ils peuvent aller voir les synapses, les neurones, qui peuvent l'analyser pour voir la régénération, mais la souris se comportait mieux. Elle avait un comportement cognitif comme une jeune souris. Okay. C'est-à-dire qu'elle réagissait au stimulus, la nourriture, le bruit, etc., comme une jeune souris. Même que, c'est ça, elle avait régénéré sa jeunesse cognitive, grosso modo. Ça se mesure, ils peuvent le mesurer, mais est-ce que scientifiquement, ils ont mesuré les enzymes du cerveau pour savoir si ça avait vraiment fait ça? On ne le sait pas. Mm-hmm. Fait que, voilà, c'est que... Donc, l'exercice, c'est bon pour le cerveau. C'est bon pour le cerveau. En tout cas, ça nuit pas, ça, c'est sûr. Oui, ça, je suis certain. Et ça aide les muscles, les tendons, les articulations, puis tout ça, ça les garde plus jeunes, plus longtemps. D'ailleurs, les gens sont beaucoup plus jeunes, plus vieux maintenant. Moi, quand j'étais jeune, 60 ans, les gens ne bougeaient plus. Ouais.
maintenant, c'est à 75, des fois 80, puis j'en ai même croisé un dernièrement à 82 ans, puis j'aurais eu de la misère à le suivre. Ben oui, c'est sûr. Enfin, façon de parler, là. Non, je comprends. Puis, mais c'est les choses évoluent, hein. Tu sais, à un moment donné, il y a une époque où quand les gens avaient des malaises cardiaques, on leur disait bouge plus. Mais là, c'est le contraire aujourd'hui, là. Ben, toute forme d'opération, mettons, moi, je me suis fait faire les hanches. OK. Bon, le lendemain matin, là, faut que tu te lèves puis tu marches. Puis c'est une maudite bonne affaire. Ben, avant ça, c'était faut que tu restes couché pendant un mois quasiment. Ouais. Puis après ça, mon Dieu Seigneur, ça atrophie complètement toute la musculation, les articulations puis tout ça. Alors, le lendemain, tu te lèves, tu pars avec ta petite marchette, puis tu t'en vas faire des courses dans le corridor. Tu fais des courses de marchette avec tout le monde, là, puis moi, j'en ai rentré un dans le mur, il voulait pas me laisser passer. Fait que. Oui, t'es violent. T'as-tu pété une hanche? Non, j'ai pété une côte. pété une côte. Mais ça, par contre, on parle d'exercice physique et l'exercice mental aussi, là. Tu sais, il y en a qui on nous dit, faites marcher votre cerveau, faites des activités de la lecture, pas regarder la TV, là. Des mots croisés, des trucs comme ça. Des quiz, ou apprendre, tu sais, apprendre. Donc, de garder ton cerveau en ébullition, ça peut t'aider pour Dans le dernier confinement, il y a dû avoir des cours de langue sur Internet qui se sont vendus énormément. Ah, je sais pas. Sûrement. Sûrement. Mais s'il y a quelque chose qui va stimuler ton cerveau, qui va le rendre plus la vie, là, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre quelque chose, c'est de travailler, c'est de penser, mais c'est ça, pas s'asseoir à regarder la TV. Mais pourtant, on aime tellement ça. Il y a tellement de bonnes affaires, soit dit en passant. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, merci Charlotte, qui m'a parlé d'une série télé que moi, j'avais pas regardé encore. Dark, ça s'appelle? Je connais pas. Sur Netflix, c'est vraiment bon, une série allemande, là. OK. C'est vraiment bon. Et puis c'est quoi? Mais c'est un comment je te dirais ça? Donc, c'est spatio-temporel. Il y a un spot où il y a science-fiction, ça. C'est un peu science-fiction, oui. Okay. Mais c'est qu'il y a un endroit où tu peux jouer dans le temps. Okay. Tu peux aller dans le présent, dans le futur et dans le passé. Ça joue de 33 ans. OK. Fait que t'as des gens qui, quand ils passent dans ce spot-là, et ils peuvent se ramasser 33 ans plus tôt ou 33 ans plus tard dans leur vie. OK. Puis des fois, ils reviennent au présent. Fait que les gens se promènent dans le temps. Au début, ils comprennent pas ce qui se passe parce que, mettons qu'il y a un enfant qui passe dans ce spot-là. Je devrais avoir un mot pour ça, là, mais je l'ai pas. Mais l'enfant, quand il passe dans ça, je sais pas, qu'il y a 10 ans, là, qui arrive l'autre bord, le paysage autour de lui ne change pas, il est au même endroit. Sauf qu'il est 33 ans plus tôt. OK. Lui, as-tu vieilli? Non. Okay. Lui, il arrive là, mettons qu'il y a 10 ans, il est je vais donner les 3 années, c'est 53, 86, puis 2019. OK. C'est une série qui date de 2019, probablement. Ouais. Puis, il y a un enfant qui est en 2019 qui se ramasse en 86. Mais il y a 10 ans encore, le rendu. Mais il y a encore 10 ans. Il est identique à ce qu'il était. OK. Fait que là, il rencontre des gens qui ont rapport avec lui ou qui auront rapport avec lui. Sais-tu, tu m'expliques ça, tu me racontes ça, puis c'est probablement pas la même histoire, mais tu as pensé un gars avec un savant qui se promenait dans une DeLorean, là. Tu sais, Back to the Future. Oui, mais ça ressemble à ça. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'il voyageait dans le temps, là. Oui, il voyageait dans le temps, mais c'était... Non. OK, mais je t'écoutais puis je me dis ça ressemblait à ça. Non. Ça revient, ce genre d'histoire-là. Ça, c'est une comédie. Oui, je sais bien. Mais ce que je te parle, c'est pas une comédie. OK. D'abord, c'est une série. Les Allemands, ils font des bonnes séries. Je sais pas si elles sont toutes bonnes, mais celles que j'en ai vu quelques-unes qui étaient excessivement bonnes. Les faciès, les visages des gens, le jeu, la façon qu'ils jouent, les prises de vue, c'est toujours très cru, très réel, très
c'est pas policé à l'américaine comme la série Ratched, mettons, là, que le décor a rien à voir avec la période de temps qu'ils décrivent. Là. C'est sûr, c'est super beau, c'est super léger. Tape à l'œil. C'est tape à l'œil. C'est tape à l'œil. Tandis que les autres, tout est dans le jeu, mais précis, le texte précis. J'adore les séries allemandes pour ça. Il se fait beaucoup de bonnes choses en Europe, dans le nord de l'Europe aussi. Mais non, ça n'a rien à voir avec Back to the Future. Back to the Future. Non. C'est parce que dans Back to the Future, c'est les personnages, ils se promènent dans le temps, mais ils se rencontrent pas eux-mêmes, tu sais. Tandis que dans ça non plus, ils se rencontrent pas eux-mêmes plus vieux parce que s'ils retournent, je sais pas, moi, t'as 50 ans, t'as 50 ans, puis tu retournes 33 ans plus tôt. Ouais. Mais là, t'as 50 ans, mais t'arrives avec le monde qui sont là, eux autres. Oui, ils ont 33 ans de moins, là. Ils ont 33 ans de moins. Tout ton chum, t'as 50 ans, là. Ouais. Puis là, tu reviens 33 ans en arrière, ben, ton chum, il a 17 ans, là. C'est ça, exactement ça. C'est ça. Ouais, je comprends le principe. Mais toi, t'as 50 ans, par exemple. Oui, je comprends. Fait que, il y a des gens qui rencontrent leur père. Ouais. Et leur père est un enfant. Ouais, mais c'était un peu ça dans Back to the Future aussi. McFly, il revenait puis il voyait son père qui se faisait tabasser par Biff, là. Puis dans un autre, c'était le contraire, là, il me semble. Je sais pas, quelque chose de même, là, en tout cas. Puis t'as aimé ça? Mais j'adore cette série-là. J'ai pas fini de la regarder, là. Mais, tu le recommandes? Absolument. Pour avoir un changement de ton dans les séries, là, parce qu'elles sont pas mal toutes formatées de la même façon. Ça sort de l'ordinaire. Ah, ben c'est cool. Moi, en parlant de séries, j'ai écouté en rafale les mecs. J'ai pas tout écouté, là. Tu m'as parlé la semaine passée. Qu'est-ce que t'as pensé? Ben, moi, j'ai bien aimé ça. C'est sûr que t'avais abaissé mes attentes, là, avec un peu les commentaires que t'avais fait. Fait que ça l'a peut-être aidé à ce que j'aime ça. Mais moi, j'ai trouvé ça bien divertissant, là. C'est léger. C'est léger. J'ai trouvé un beau divertissement. Moi, ça m'a fait rire, puis j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps. C'était enfin. Perdre son temps, c'est une façon de parler, là. Ben, écouter la télé, c'est un peu perdre son temps, là. Bon, ben, j'ai bien perdu mon temps, je me suis bien amusé. Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne série qui vaut la peine d'être vue, si tu veux t'amuser, mais ça révolutionne pas le monde, là. Et voilà. Donc, c'est tout pour Boomers de cette semaine. On a défoncé, man. On a défoncé, flash de lumière, on va flasher. Tu te souviens-tu de ça? Il y avait l'heure JMP avec Jean-Marc Parent qui jouait. Non, j'étais à Baie James dans ce temps-là, fait que j'ai pas connu cette folie-là. Pour ça, tu m'as regardé avec un air drôle, là, même. Non, je sais de quoi tu parles. Je sais que ça existait, qu'à un moment donné, il faisait flasher les lumières, puis que tout le Québec flashait les lumières, là. Mais que ça avait une grosse cote d'écoute. Ça avait une grosse... Ben, c'était pas mauvais. Ça avait une grosse cote d'écoute. Puis en fait, le marque de commerce, c'est que il disait on défonce. L'émission devait durer 1 heure, puis ça durait 1h15, 1h30. Puis tu sais, c'était comme qui prenait le contrôle des ondes, puis il défonçait, puis l'émission était en direct, puis ça durait plus longtemps. Je pense que c'était vraiment en direct, là. C'est sûr que c'était arrangé que le gars des vues, là, il défonçait, mais j'imagine que c'était tout le monde s'y attendait parce qu'un réseau de télévision, là, habituellement, à moins d'avoir un événement là, mais c'était un événement, son affaire, là. Ouais, je sais bien, mais quand même. Parce que, puis là, il défonçait, on défonce. C'était comme une joke là-dessus. Là. Mais l'affaire de Flash et Lumière, moi, je me souviens, la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, ben voyons, on doit pas être tant de monde qui écoute ça. Puis tu te vas d'abord, tu regardes dehors, puis tu vois la lumière qui flash. Je me dis, tabarnak, ça marchait son émission. Et voilà, fait qu'on a défoncé. On est supposé faire un show d'une demi-heure. On n'a jamais réussi à faire en bas de 40 minutes. Puis là, ben aujourd'hui, je pense qu'on vient de battre un record. On est rendu à 1 heure. Ah bon, on va arrêter là. Ben, fait que, on va arrêter là. Donc, écoutez, ben, c'était un autre épisode de Boomers. Fait qu'on vous dit à la prochaine. On se reparle dimanche prochain. Hein? Bonjour, oui, dimanche. Pas lundi, dimanche. Tu vas le publier dimanche? Tu pourrais le publier lundi pour pas le dire? Non. Ben non. Non, l'idée, là, c'est d'essayer de l'enregistrer puis de l'envoyer le plus vite possible. Puis comme ça, on est plus collé sur l'actualité puis les choses qu'on vient de jaser. Ouais, ce qui vient de passer dans 24 heures. C'est ça l'objectif, là. C'est pas grave si vous l'écoutez 2-3 jours après, vous allez comprendre le contexte quand même que ça date d'il y a 2-3 jours ce qu'on a enregistré puis que peut-être ça a plus rapport pantoute, tu sais. Mais c'est ça qui est l'idée. Ouais, voilà. Et voilà. Bonne semaine. Au revoir. Salut tout le monde. Bye bye. Bye.